Rebonjour tout le monde. Donc, c'est Chantal qui est là pour vous expliquer aujourd'hui les résolutions d'inéquations des fonctions tangentes. Donc, il faut se souvenir du principe. Pour les inéquations cos, inéquations sin, vous vous souvenez qu'on trouvait au minimum un intervalle. Cet intervalle-là pouvait être répété à l'infini. Dans le cas d'un domaine restreint, on trouvait un intervalle, on vérifiait s'il faisait partie du domaine restreint au complet, pas du tout ou en partie. Et ensuite, on additionnait ou on soustrayait des périodes aux deux extrémités de l'intervalle pour trouver tous les intervalles possibles. La différence ici dans la fonction tangente, c'est que la période de départ n'est que de 1 pi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous voyez tangente, que ce soit dans équation ou inéquation, dites-vous qu'on va toujours faire référence à l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2. La période étant de pi, mais l'intervalle ne sera pas de 0 à pi, parce que la fonction de base de tangente, je vous rappelle que sa courbe commence à moins pi sur 2 exclu, qui est une asymptote, jusqu'à un angle de pi sur 2 exclu, qui est la deuxième asymptote. Donc tout à l'heure, je vais vous remontrer ça sur le graphique qui est ici. Ce qu'il y a de particulier ici, dans les inéquations sin et cos, les intervalles étaient délimités par deux angles qui étaient obtenus sur le cercle. On allait d'un angle qui était le début jusqu'à l'autre qui était la fin. Le début doit être plus petit que la fin, même chose ici. Par contre, ici, on va toujours trouver un seul angle quand on va faire une résolution tangente et non pas deux. Il va y avoir un seul angle par période, okay? Puisqu'on est dans un demi-tour de cercle. Donc, nos intervalles vont être délimités d'un côté par un angle, mais de l'autre côté par une asymptote. Donc, il va y avoir une petite nuance à faire sur le dessin. Donc, première chose, on va isoler tangente dans notre inéquation. Donc, si jamais il y avait un K et un A, on le traverserait de l'autre côté. Il n'y en a pas. Donc, maintenant, ce qu'on va aller faire, on va commencer par tenter de résoudre l'équation. Donc, on se demande, dans le cercle, de moins pi sur 2 à pi sur 2, quel est l'angle, ce ne sera pas quels sont, hein, il y en a juste un, quel est l'angle dont la tangente est racine de 3 sur 3. Donc, il faut les connaître, c'est pi sur 6. Ça fait référence au début du chapitre de tangente, donc début de la deuxième partie de trigonométrie. Donc ici, si jamais vous essayez sur votre calculatrice, la tangente de pi sur 6, ça nous donnerait racine de 3 sur 3. Okay? C'est sûr que vous ne l'avez peut-être pas en valeur exacte sur votre calculatrice. Donc, ce que je viens de trouver, c'est que mon x va être pi sur 6. Par contre, une inéquation, on va aller voir dans le graphique, ça ne peut pas être juste une réponse, il faut que ce soit un intervalle. Donc ici, je vais aller tracer ma courbe. Donc, la fonction que je vais tracer, c'est tangente x. Je trace rarement les graphiques. Je vais le faire peut-être 2 fois au début. Après ça, je vais faire référence au cercle. Parce que, comme pour les autres fonctions, c'est plus compliqué. À tracer, c'est assez long. Fonction tangente, je vous rappelle que le point d'inflexion est à 0, 0. La période est de pi. Donc, 2 carreaux par période. La moitié d'une période à droite, la moitié d'une période à gauche. Une demi-période, c'est pi sur 2. J'ai mon premier cycle. La fonction, elle est croissante quand le A et le B sont positifs, donc ça va ressembler à ceci. Donc je vous trace une deuxième courbe ici. Cette courbe-là correspondrait à la tangente dans la deuxième partie du cercle ici. J'en aurais une autre dans les négatifs. C'est très, très, très imprécis. Hein? D'ailleurs, on dirait que mes courbes sont pas la même largeur, mais l'idée, c'est de comprendre le principe. Moi, ce que je viens de trouver, si ma tangente est de racine de 3 sur 3, donc ma graduation n'est pas importante, là. Ce qui est important, j'ai trouvé pi sur 6. Donc, c'est normal, je suis entre 0 et pi sur 2. Ça fait référence au cercle ici. Si on revient à ce qu'on faisait dans toutes les autres fonctions. À chaque fois, dans un graphique, on avait un plus grand,
ça veut dire qu'on notait la portion qui était supérieure ou égale à racine de 3 sur 3. On la mettait en couleur. Et ensuite, notre réponse, c'était l'intervalle des x. Quand mon x vaut pi sur 6, ma réponse est racine de 3 sur 3. Je veux qu'elle soit incluse. Donc, dans ma réponse, inclus, je vais avoir des angles de pi sur 6 jusqu'à pi sur 2, mais pi sur 2 va être exclu. Ça va? Par contre, comme cet intervalle-là va se répéter pour chacun des cycles, donc à la même hauteur partout, mon intervalle complet va se répéter à chaque période. Donc, je vais indiquer à l'intérieur plus pi n. Donc, on a dit que ça allait de pi sur 6 inclus jusqu'à pi sur 2 plus pi n exclu, hein, puisque le pi sur 2 est une asymptote. Et on précise que n est élément de z. Donc, je donne l'intervalle qui est ici. On a le même à chacun des cycles. À chaque fois que j'avance d'une période ou que je recule d'une période. Bon, si ça ne me tente pas de faire le graphique complet, parce qu'il y a un A, un B, un H, un K, ça complexifie la patente, on va faire notre raisonnement dans le cercle à la place. L'idée, hein, on tourne toujours dans le sens positif, comme ça. À chaque fois qu'on a un symbole plus grand, ça veut dire que je veux tous les angles qui donnent des tangentes plus grandes que plus grand, on va tourner en s'en allant vers l'asymptote la plus grande. Donc, on tourne comme ça, début, fin. Le début de notre intervalle va correspondre à pi sur 6, la fin à pi sur 2. Le début est un point fermé, okay, parce que le égal à racine de 3 sur 3, je le veux. Donc, quand l'angle est pi sur 6, la réponse est égale à racine de 3 sur 3, je le veux. Je me demande si je n'ai pas dit racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sur 3. Ensuite, ici, ça se termine à un angle de pi sur 2 ouvert. C'est une asymptote, donc j'ouvre mon intervalle. Donc, je n'ai pas besoin du graphique, on comprend le principe, on peut faire notre raisonnement sur la moitié du cercle. Je vais faire maintenant la page 69, donc deuxième exemple. On va commencer dans l'inéquation à transférer notre K et diviser par A. Je vais faire les deux étapes à la fois. On n'oublie pas que si jamais on divise par un négatif, on doit changer le symbole de côté, puisqu'il n'est pas le cas ici. Donc, moins 3 divisé par 3, moins 1. Donc, je cherche. On est toujours dans la tangente, dans la moitié droite du cercle, de moins pi sur 2 à pi sur 2. Si vous prenez ces données-là, peu importe dans quel contexte vous allez être, ça va toujours fonctionner pour tangente. Même chose pour les équations. Okay? On aurait pu, dans les équations, prendre autre chose. Je vous conseille de toujours prendre le même intervalle, ça va être moins mélangeant. Donc, si je fais la résolution d'équation, quel est l'angle dont la tangente est moins 1? Ici, on est à moins pi sur 4. Bon, c'est sûr que j'aurais pu dire 7 pi sur 4 si vous regardez sur votre rad. Sauf que si je veux faire référence à mon cercle ici, je dois prendre de moins pi sur 2 à pi sur 2. Maintenant, comme mon symbole est plus petit, je vais faire mon raisonnement sur le cercle en premier. Je pourrais aller le faire dans le graphique par la suite. Donc, le x, ici, moins pi sur 4, ça va être égal à moins 1, va donner une tangente de moins 1, mais je veux tous les angles qui me donnent des tangentes qui sont plus petites que ça. À chaque fois qu'on a plus petit que, on va commencer à l'asymptote la plus petite. Si j'avais mis plus grand ou égal, j'aurais tourné jusqu'à l'asymptote la plus grande. Donc, quand on tourne dans le sens positif comme ça, le début est ici, la fin est là. Donc, c'est important d'y aller dans l'ordre. Bon, bien entendu, ici, j'ai un H. Donc, ici, je dois isoler mon X à l'aide des deux valeurs que j'ai trouvées ici. À partir du moment où j'utilise un B ou un H, je dois me détacher du cercle. Ça ne fera plus référence au cercle, mais au graphique qu'on pourra faire ensuite. Donc, début, fin. Donc, x1 plus pi sur 2. Donc, le début, je peux même écrire en haut, là, ça fait référence à une asymptote. Donc, ceci va être égal à l'angle correspondant à l'asymptote. La fin, mettons que je l'appelle x2,
ça va être égal à l'angle de la fin, moins pi sur 4. Donc, il me reste à isoler. Donc, moins pi sur 2, ça me donne moins 2 pi sur 2, donc moins 1 pi. Ensuite de ça, je vais faire la même chose ici. Moins pi sur 4. Si je soustrais pi sur 2, je vais le mettre en quart. Donc, moins 1 pi sur 2, c'est moins 2 pi sur 4. Donc, moins 3 pi sur 4. L'asymptote ici, c'est représenté par un point ouvert et ici par un point fermé, comme on avait vu là. Donc, je peux donner ma réponse. Je vais la donner ici en bas. Et ensuite, je pourrais aller faire le graphique pour vous montrer un peu l'intervalle. Donc, intervalle, ma réponse. Je commence avec un point ouvert à moins pi plus. Je dois aller voir si ma période a été modifiée. Ma période est pi divisé par b qui vaut 1. Donc, c'est bel et bien pi. Donc, plus pi n. Et ça va se rendre à moins 3 pi sur 4. Plus pi n qui est fermé. N élément de z. Donc, si vous êtes capable de faire comme ça, tant mieux. Je vais vous faire un dernier exemple avec un graphique. Le graphique ici, je dois les représenter ceci. Donc, j'ai un A de 1, un B de 1, donc je vais avoir une fonction qui va être croissante, un H de moins pi sur 2, un K de 0, et on a dit une période de pi. Donc, ma période pi 2 carreaux, donc je m'en viens ici, moins pi sur 2, donc on a gradué par pi sur 2 en fait, moins pi sur 2 est là, donc je vais me faire quelques périodes. Je vais aller placer mon point d'inflexion, moins pi sur 2, 0. Ma période, j'ai décidé qu'elle occupait 2 carreaux. Donc, un carreau à droite, un carreau à gauche, j'ai mes asymptotes. La courbe est croissante parce que A et B sont positifs. Bon, je pourrais imaginer la même chose à chaque deux carreaux. Comme ça. Quelque chose de ce genre-là. Bon, moi, ce que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé pour quelle valeur de x est-ce que ma tangente est égale à moins 1? Moi, ce que j'ai trouvé comme premier x, mon point fermé ici, avec moins pi sur 4, ça finit par me donner moins 3 pi sur 4. Donc, je me rends compte qu'ici, à moins 3 pi sur 4, okay, ma réponse est de moins 1. C'est ce que je viens de trouver. Si je fais référence à mon inéquation, je veux savoir quels sont les x sur mon graphique qui me donnent des tangentes plus petites ou égales à moins 1. Ça va être ceci. Donc, dans le fond, mon intervalle de x possible va être ici, là, tout petit. Là. Ça va commencer à une asymptote. On la voit ici, là. L'asymptote. Et l'asymptote, on a gradué en pi sur 2 à chaque carreau. Ici, on est à moins pi. Donc, les x à partir de moins pi, ouvert parce que c'est l'asymptote, jusqu'à moins 3 pi sur 4, fermé parce que c'est mon point, ça me donne mon intervalle pour ce cycle-là. Et bien entendu, je vais retrouver le même intervalle à chacun des cycles. Donc, si je voulais trouver l'intervalle suivant, j'additionnerais un pi à chacune des extrémités. Même chose là. Finalement, dernière page, page 70. Donc ici, ce que je peux aller faire, je me rends compte que mon B n'a pas été mis en évidence. Je pourrais le faire. Remarquez que ce n'est pas une obligation, mais je pourrais le faire. Donc, ici, si je mets mon 2 en évidence, donc je divise par 2, il va me rester pi sur 3. La preuve, si on refait notre distributivité, on est correct. Donc ici, je vais commencer par essayer de résoudre l'équation. Je vais trouver une solution. Donc, je prends ma partie droite de mon cercle, de moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, je cherche quel est l'angle dont la tangente
donne 2. Ça ne fait pas partie des angles en valeur exacte qu'on doit connaître. Donc, ce que je vais aller faire la tangente moins 1. OK? Donc, tangente moins 1 de 2. Je vais aller faire ça ici à quelque part. Donc, tangente moins 1 de 2. On est en radian sur notre calculatrice. Il ne faut pas oublier. Ça va me donner, dans les minutes que je trouve ça, ça va me donner environ 1,11. Ce que ça veut dire, on est à quelque part ici, là. 1,11 radian. Donc, si je tourne de environ 1,11 radian, la tangente serait de 2. Donc, si on le pitonnait dans le bon sens, tangente de 1,11 devrait nous donner environ 2 en valeur arrondie, bien entendu. Mais moi, je ne veux pas savoir quel est l'angle qui donne exactement 2, mais bien quels sont les angles qui me donnent des tangentes supérieures à ça. Donc, supérieur ou égal. Le égal, je vais l'inclure et je vais me rendre jusqu'à l'asymptote supérieure. Le début et là, la fin est ici. On tourne toujours dans le sens positif. J'ai laissé une place pour faire le graphique, je ne le ferai pas. Je pourrais, mais écoutez, j'ai un B de 2, j'ai un H de pi sur 3. Il faudrait que je modifie mon graphique. C'est long. OK? Donc, je vais me fier tout simplement à mon cercle. Il ne faut pas oublier qu'ici, le point va être ouvert. Donc, le début, la fin. La fin va être une asymptote. Donc, la fin va être un crochet ouvert. Le début va être un crochet fermé. Ça aurait pu être ouvert si on n'avait pas eu le égal. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, le début, je vais aller trouver le x qui correspond au début. Donc, tout ça va être environ égal à 1,11. Et la fin, tout ça va être égal. On peut laisser une vraie égalité puisque l'angle est exact, va être égal à pi sur 2. J'isole mes x à l'intérieur. Donc, je peux les numéroter 1 et 2, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ici, je pourrais le faire d'un coup. Je pourrais diviser par 2 et ensuite faire plus pi sur 3. Mais une chose est certaine, je vais arriver à quelque chose d'approximatif. Donc, environ 1,60. Ici, par contre, je vais vouloir arriver à une valeur exacte. Donc, je vais commencer par diviser par 2, ce qui me donne pi sur 4. Ensuite, pi sur 4, je vais additionner pi sur 3 en mettant tout ça en pi sur 12. Donc, fois 3 fois 3 fois 4 fois 4. Donc, 7 pi sur 12. Donc, c'est une des premières fois où on a une valeur approximative de x et la fin de mon intervalle, une valeur exacte. Dans sin et dans cos, si on avait une valeur approximative, l'autre l'était aussi. Ou si on avait une valeur exacte, l'autre l'était aussi. Ici, l'asymptote va toujours être en valeur exacte. Okay? C'est toujours pi sur 2 ou moins pi sur 2 au départ. Donc, ça veut dire que j'ai un intervalle qui commence à 1,61, je vais le mettre inclus, et ça se termine à 7 pi sur 12. Bon, là, je monte le cercle, mais on comprend bien que je ne peux plus faire référence au cercle avec ces nombres-là. On fait juste référence pour savoir qu'est-ce qui est le début, qu'est-ce qui est la fin, qu'est-ce qui est inclus et pas. Donc, réponse, le début va être inclus parce qu'il y avait un égal, 1,60. Là, je me rends compte que je n'ai pas déterminé ma période. 1 pi divisé par le b qui est 2. Donc, plus pi sur 2n. Ça se termine à 7 pi sur 12 plus pi sur 2n. Ici, ça doit être exclu. Et on précise que n est élément de z. Donc, je rappelle, exclu car c'est l'asymptote, inclus parce qu'on avait un égal dans l'équation. Oups, j'espère que vous n'avez pas perdu le bas de ma page. Ma technique n'est pas tout à fait au point. Donc, ça termine les inéquations tangentes. J'espère que ça va bien. N'hésitez pas à m'écrire si vous pouvez avoir des suggestions de façon de faire que je n'ai pas pensé. Donc, l'idée étant toujours d'essayer de comprendre la majorité des questions qui sont là. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.